Bonjour tout le monde. Mais non, mais vous êtes des ouf. C'est celui ou celle que tu voulais qu'il reste qui est éliminé. De toute façon, ils sont en train de voter pour les 2 élèves. Et là, c'est Emma qui est en train d'être sauvée. On va faire Starac là-haut. Oh là là. Oui, Mehdi. Oui, mon Mehdi. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Je suis blanche comme un cul. Aujourd'hui, après une longue semaine, Oh, Thomas est en train de découvrir qui s'est fait éliminer à la Starac. C'est vrai qu'on entend des petits onomatopées. Je vous embarque avec moi dans cette matinée pour un reset oh day. putain de merde. Bon, les jurons là. Mais non, mais c'est des ouf. Après, tu sais pas dans le château s'ils ont des affinités et tout. Évidemment, ma journée commence toujours le dimanche par un petit déjeuner au lit devant Gilmore Girls. Pardon. Devant Gilmore Girls avec un bon café chaud. Dimanche, j'aime bien démarrer tranquille. Une fois que ça c'est fait, que mon épisode est regardé, que j'ai bu ma tasse de café, j'ai fait un petit peu une séance d'étirement slash yoga avec mes 10 minutes de méditation quotidienne. Ça je le fais tous les jours, la méditation. Après, si je fais pas de yoga, je fais une petite séance de sport ou je vais courir. Mais tous les jours j'ai toujours au moins une activité qui permet de faire bouger mon corps, que ce soit des étirements, du yoga, du sport, fitness ou de la course ou du skate. Et je fais tous les jours 10 minutes de méditation. Putain, merde. Thomas est trop premier degré avec la Starac. C'est très drôle. Ils ont un tableau Excel avec une amie qui remplissent avec le nom des candidats, avec tout ce qui se passe sur la Starac. C'est hilarant. Putain, mais sérieux quoi. Mon dimanche matin ne serait pas un dimanche matin s'il n'y a pas un petit déj joli et une séance d'étirement et une petite tasse de café. Et une fois que ça c'est fait, on attaque les choses sérieuses pour le reset day. Ce que j'aime bien toujours commencer à faire, c'est évidemment le ménage d'un petit peu partout pour que l'appartement soit clean pour démarrer une semaine avec tout à zéro. Et l'appartement évidemment ça en fait partie, j'aime bien démarrer la semaine avec un appartement propre. Comme on est deux à vivre ici, on a un petit tableau des tâches ménagères avec Toto que je vais vous montrer. Il serait temps qu'on le refasse. On a ça affiché sur notre frigo. Là à gauche c'est pour les repas, donc ça on va pas s'en occuper aujourd'hui. Nous on va s'attarder sur les tâches ménagères. On trie ça par saison. Là Nono en automne, c'est Nono qui fait ces tâches là, donc moi. J'ai la machine à laver, la cuisine, le salon et tout ce qui est poubelle. Et Thomas en automne il a tout ce qui est chambre, faire les poussières, l'aspirateur, la salle de bain et on tourne des plantes intérieures. Donc comme ça on divise tout en deux et on n'a pas à se soucier de la moitié des tâches. Et on a aussi ce qui est à faire à deux, donc étendre le linge, détendre pied le linge et les courses. Donc on va de ce pas commencer par une petite machine à laver.
Le ménage c'est fait, maintenant ce qui va me rester à faire c'est faire mes comptes et faire mon planning pour la semaine. Là je vais me mettre un petit écran Lofi Win là qu'on trouve sur YouTube. J'aime bien avoir une petite ambiance automne et calme pendant que je fais ma préparation pour la semaine d'après. Donc je fais mes comptes tous les dimanches. Je regarde ce que j'ai dépensé, dans quelle catégorie, ce qui me reste à dépenser par rapport à ce que je m'étais prévu. Parce qu'à chaque début du mois, vous savez, je commence d'abord par mettre de côté tout ce que j'ai à mettre de côté. Et puis je soustrais mes dépenses qui vont dans tous les cas arriver, style le téléphone, le loyer, etc. Et je vois ce qui me reste. Après je fais mes comptes toutes les semaines, histoire de faire un peu un point quoi. Ensuite je fais mon planning de la semaine. Je prends un petit planning comme ça chaque journée. Et donc je me note ce que j'ai à faire avec mon objectif de la semaine. Une petite affirmation pour la semaine, donc ça c'est pour le côté un petit peu fancy. Je m'organise un peu pour ce qui doit être fait, histoire d'avoir l'esprit libre et que tout soit à plat, posé. Bon, j'ai fini de faire mes comptes. J'ai également fait mon planning pour la semaine prochaine. Et oui, j'ai reçu mes petites lunettes. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai un peu de mal à m'habituer à ces nouvelles lunettes. Mais écoutez, je trouve qu'elles sont mignonnes quand même. Puis ça change de mes anciennes. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc mon petit planning c'est fait. Et ce que j'aime bien faire également, parce que ça c'est on va dire un planning de vue d'ensemble. Je note pas journée par journée la to-do list dans chaque jour. Ce que j'aime bien faire c'est également avoir une to-do list de un peu de ce que je vais avoir à faire dans ma semaine, un peu plus précis que le planning visuel de la semaine entière. J'ai un côté où je marque tout ce qui est pro et en bas je mets tout ce qui est perso. Et au-dessus je mets les courses, des trucs que je vais avoir à acheter, des trucs de soins et tout ça que j'ai plus ou que je vais bientôt avoir besoin de racheter. Bref voilà, et une fois que j'ai cette to-do list de mon pro et de mon perso et que je sais exactement ce que j'ai à faire, que tout est mis à plat, je vais pouvoir diviser ça dans mes jours. Des semaines où j'aime bien diviser pour chaque journée, comme ça ma to-do list elle est splittée en plusieurs jours pour des trucs qui sont en fonction de quand j'ai à faire les choses évidemment. Ça me permet de pas être trop stressée, de voir une to-do list hyper longue et le fait de pouvoir l'étaler sur plusieurs jours ça me fait du bien mentalement. En gros c'est ça pour le petit reset day. Et une fois que ça c'est fait, en général le ménage est fait, le yoga est fait, la méditation c'est fait, les comptes c'est fait, le planning pour la semaine d'après c'est fait. C'est le moment d'aller me prendre une douche bien chaude, de mettre un masque sur le visage et de regarder un film avec un chocolat chaud ou un pumpkin spice latte, canapé ou dans mon lit. Et là j'ai l'esprit clair, je sais que je peux attaquer la semaine du bon pied. Je suis chill dans mon lit et je culpabilise pas de regarder un film en me disant j'ai des trucs à faire, parce que je sais que tout est à plat, tout est mis. Et ça c'est vraiment le best sentiment. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne journée ou une bonne nuit et puis on se dit à bientôt. Bye.